Ok, top. Allez, on commence. Allez. Rav Yosef. C'est où? Amar Rav Yosef. On était dans le débat de Rav Yosef. Est-ce qu'un Ménoudé, Est-ce qu'un Ménoudé, il peut se raser? est-ce qu'un homme qui a été excommunié, non, est-ce qu'il a le droit? Est-ce que la fête, elle repousse? Ah, est-ce qu'elle repousse le nidouille? Ouais. Alors, encore une fois, Amar Rav Yosef. Alors, Ménoudé Maouchinog, Nidouille Baregel, Amar Rav Yosef. Tashema. Danin, Dine Nepashot, Vedine Makot, Vedine Mamonot. Le Dayan au Batédine, on juge même des peines de mort. Ah, je vous ai dit hier qu'on a jugé Jésus, Essach, parce qu'il y avait toute la foule. Vedine Makot, c'est Malkot. Vedine Mamonot. Il y a quelqu'un qui a envie de faire un écoule, une saisie, on lui fait. Et même on utilise au Bedin le kherem. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas, il dit je n'accepte pas ce qu'on a, cette loi, le jugement, on lui dit une baille, un nidouille. Donc tu vois, si on fait un nidouille, quand on ne le relève pas, l'Ichora, Vis al-Kada, et non noeg, nidouille au bareg, et Meshumat ve'ate, meikara ate regel dachile. Si tu me dis, le Shumat, c'est qu'il a été mis en nidouille. Si tu me dis que le nidouille n'est pas noëg, alors si le nidouille n'est pas noëg avant, alors comment tu vas mettre un nidouille pendant la fête? Donc si je mets pendant la fête, mais dès que même l'autre il reste, ça va dans les deux sens. Non, la question c'est si lui il veut sortir du nidouille. Il ne peut pas. Si, il peut aller chez les chachamim. Non, il envoie un homme qui était béni douille. Alors ça dépend sur quoi. Il y a un nidouille qui est estimé. On estime qu'il a fait une avéra, il faut une punition, une sorte de punition. Quand les chachamim n'avaient pas, tu vas payer. À Venise et en Allemagne, dans les communautés allemandes, les juifs, la seule manière de... C'était eux qui devaient juger leur jugement. Ils ne pouvaient pas tuer. Ils ne pouvaient pas... Il y avait ce qui s'appelait... Ça a été, il y a 400 ans, ça a commencé à être ajouté. Parce que les gens, quand ils finissaient ça, ils allaient ou à l'église, ou... Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils avaient à l'entrée de la synagogue un hamoud akalon. Le hamoud akalon, vous pouvez voir ça au musée, c'est incroyable. C'est une colonne en bois ou une chaise en bois où on attachait la personne au pied de la chaise. Il était à la synagogue. Il y avait écrit la Avera qu'il a fait en grand. Et chacun qui rentre à la synagogue, il lui crache dessus. Ils ont fait ça. Mais je ne sais pas comment. C'était des décisions de la communauté juive en Allemagne. C'est quoi en Allemagne? En Allemagne et en Pologne au début. Il s'est avéré que 90% des cas qu'on les a condamnés comme ça, non, ils sont partis se convertir au christianisme. Jusqu'à il y a 300 ans, ça existait. Même plus. Même plus. 1700. Plus. Il y avait le Gaon de Vilna, ils l'ont mis une fois dans un truc comme ça. Non. La Renaissance. Le Gaon de Vilna, un jour, il est venu dans une communauté quand il a fait le pauvre, il a fait sur lui Galout, 5 ans. Il ne dormait pas le soir, deux nuits dans un Beth Midrash. Et il est arrivé dans une ville, il s'est installé sur une chaise sans demander la permission. Et le gabaï de la synagogue, il a dit au Rav, regarde ce monsieur, alors qu'est-ce que tu fais comme ça? Il va parler mal. Le gars, il n'a rien répondu, il a dit, allez, prenez-le, mettez-le. Il m'a manqué de respect, mettez-le sur le... Le pauvre, ils l'ont mis là-bas, et les gens qui étaient passagers, ils regardent, rigolent, ils se moquent de lui. Il a vu une fille qui allait sur le Rav avec un poulet. Lui, le pauvre, il était comme ça, il ne pouvait pas bouger. Et la fille, elle passait avec le poulet. Et quand il voit que la fille, elle redescend du bureau du Rav, elle descend en pleurant. Il dit, pourquoi tu pleures, ma fille? Il a dit, qu'est-ce que tu peux mettre? Il dit, approche-moi le poulet que je vois. Le Rav, le Rav lui a dit que le poulet n'était pas caché. Il a dit, tu vas monter sur le Rav, tu vas lui dire, regarde, tu peux te rappeler ce que je te dis? Il lui a dit oui. Tu vas lui dire, dans ce livre,
il se dit. La halakha n'est pas comme lui. La fille était toute elle répète. Elle est remontée chez le Rav. Monsieur le Rav, vous avez dit qu'il est tarif. Regardez dans tel livre, telle page, et ce livre, telle page. Le Rav, quoi? Et même par curiosité, il a vu que le poulet, qui c'est qui t'a dit ça? Il a dit, la personne qui est attachée ici en bas. Quoi? Nous, on l'a mis. Et là, il a compris qu'il était devant un des maîtres de la génération. Et il a dit au grand devina, pardonne-moi, je ne te pardonnerai jamais tant que vous n'enlèverez pas cette honte sur un moule. Ah, le gars s'est révolté. C'est grâce à lui. Et il leur a enlevé le hamoud. Il y avait, ça veut dire il y a 200 ans, ça existe. Chez Sfaradi, ça n'existe pas. Non, mais normaux. Non, mais à Amsterdam, dans des communautés ashkénazes, ça existe. Avec des pieds, la cravache. C'est horrible. Comment ça s'appelle Hamoud Akalon. Il y a des photos, vous pouvez voir ça, c'est affreux. Rien de voir ça, on dirait l'Inquisition. Jamais. Ouais, ça, on dirait l'Inquisition. C'était un sade, on mettait les pieds fermés avec un truc en bois. Pourquoi? Moi, je ferais des coups comme ça, c'est pas mal. Bon. Là, tu t'habitues à la corde au pied. Alors, il dit le Meshoumat, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il devait envoyer un émissaire qui allait au Bédine dire qu'il accepte. Des fois, il lui enlevait il lui disait encore 5 jours, encore 3 jours. Et des fois, ils enlevaient tout de suite. Quand c'était quelqu'un, par exemple, qui ne voulait pas donner le pied, dès qu'il était d'accord, il lui enlevait tout de suite. Alors il dit, peut-être on fait que le Iyun but. Il dit, l'Otemar, ici c'est comme ça. Dîner n'est pas chaud des crédits. Je vois pas. Je vois. Avec le. Il Oui, mais ça, c'est au Moyen-Âge. C'est connu au Moyen-Âge. En fait, c'est un supplice. Non, mais c'est pire que. Ah, mais là, c'est avec la Orient. Ça, c'est une guillotine. C'est au Moyen-Âge, ça. C'est pire que la guillotine. Il vaut mieux mourir que un truc pareil. Non, il ne le tue pas, là. La mage. Il est prisonnier pendant un certain temps. Hamoud Akalon, le colonne de la honte. Ah, la calonne avec la honte. Je ne sais même pas. C'est une punition solaire en Chine, aussi, comme ça. Pour certains, peut-être qu'ils pourront commencer. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est 1000 fois plus efficace que la prison. En fait, tu prends quelqu'un qui a fait quelque chose de tordu. Bouchard, terrible. Oui, un viol. Tu le prends, tu le mets dans la rue, un violeur comme ça. Après, il recommence. Tu le mets, il est attaché, tout le monde le voit pendant 10 jours. Je t'assure que ce monsieur. C'est vrai, peut-être. Ouais. Il y a dans une logique, quelque part. Mais... C'est marrant. מוזכר כבר בספר בראשית, עוד, שהוטל עוד כדי קין. Caïn. C'est le chien. C'est annulé. C'est interdit en Europe. Ça veut dire quoi? Caïn, il dit qu'il a eu 1880 ans. Ah, il avait une marque. Donc, il dit quelque part, c'est quelque chose qui le suit, qui montre ça. Alors la Gemara a dit peut-être c'est que le Iyun. Il a dit, Abaye, il a dit non, c'est que le Bedin, ils se réunissent pour juger. Est-ce qu'on enlève le nidouille ou on l'enlève pas? C'est pas l'ikvoa, et il dit la preuve. Il faut savoir qu'à l'époque, quand le Bedin il jugeait un cas de crime où il y a un Hayav Mita, s'ils vont condamner le Bedin de 23, s'ils se sont réunis pour juger une affaire, qu'il va y avoir une peine de mort, ils sont obligés de jeûner ce jour tous. Les juges. Tous les juges. Participer dans la souffrance de cet homme qui va être condamné. Et donc, pour qui, alors il y a fait Meod, alors il dit, ben quoi, ils vont jeûner Chol HaMoed, ils vont annuler Simchat Rag. Alors, בוודאי, מניין שאין תואמים, c'est écrit, שאין תואמים כל אותו יום תמוד לומר, לא תאכלו על אדם, לא תאכלו על אדם, il y a quelqu'un qui va mourir. Comment il va dire un des juges, il va dire aux autres, allez, finissons, j'ai faim, il y a quelqu'un qui va inviter. Vite, exécutez. Ouais, c'est pas passif d'exécuter un homme. Mais tout le bédine, tu t'imagines 23 personnes en jeûne. Le jour où
c'est la responsabilité à un effet. C'est quoi? Même dans un cas de peine de mort. Aux États-Unis, des juristes peuvent tuer, 3 juristes. Ouais. Ils condamnent à mort. Les jurés. Ouais. C'est quoi, juriste? Juriste, c'est un avocat. Quelqu'un qui a étudié le droit. Un juré, c'est. 3 jurés. Un juré, c'est une personne qui a été désignée pour faire partie comme un genre de tribunal. C'est terrible, c'est terrible. Chez nous, il y a 23 pour dîner les fachottes. 23. Tu ne peux pas toucher la mission de quelqu'un. 23 personnes. Et ils doivent jeûner tous, toute la journée. Quoi, le jour où il est. Le jour où il va y avoir la décision, peu importe quelle décision. Le jour où la mise à mort. La décision. Le jour où il va y avoir le débat. Et ce nombre de 23 là, c'est pour nous dire. Moi, j'étais convoqué. C'est tellement difficile de se mettre tous d'accord. Et pareil ça. Et s'ils sont 11 et 12, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait une majorité forte. Il faut qu'il y ait 13. C'est pas seulement un de l'écart. Je ne savais pas. Ouais. Non, ils ne te disent pas. Et pareil que ça. Même si tu es, même un chien qui a mordu, même endormi, un chien qui a tué un enfant. Un chien qui a tué un enfant, on ne l'endort pas comme ça. Non. Tu tues un animal. La Gemara raconte qu'un jour, il y a un coq qui est monté dans une poussette et qui a picoré dans la tête d'un bébé. Il a tué l'enfant. Ils ont pris le poulet, et ils l'ont jugé en bédine de 23. Oui. Ça veut dire pour te dire c'est quoi la responsabilité. Arrêter une vie de n'importe qui, c'est pas de la rigolade. C'est beau. Hier, je disais que l'icard de toute la Torah, qu'est-ce que la Torah nous enseigne? Le message le plus fort, c'est que le mal, il n'est jamais guéri par le mal. Le mal, il y a quelqu'un qui a 2 enfants, il y a un enfant, il a frappé l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Je vais mettre de l'ordre. Tu vas le punir parce qu'il a frappé. Qu'est-ce que tu fais? Tu ajoutes du mal. Tu frappes parce qu'il a frappé. Qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes du mal. Le mal, il se guérit par le bien, il ne se guérit pas par le mal. On ne guérit pas du mal par du mal. Quelqu'un, il a mal à la main droite, tu lui donnes un coup de poing dans la main gauche. Non, mais tu peux pas l'embrasser sur la bouche s'il a frappé quelqu'un. Ça, c'est l'idée. Maintenant, comment on arrive là-bas? Mais Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a vu du mal chez ses frères. Il a vu du mal. Il est parti raconter. Ses frères lui ont rendu du mal. Vous voyez, c'était où autant? Ouais, c'est l'escalade. Après, ils l'ont vendu. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef, quand il est? J'ai dit qu'il y a quelque chose, un mystère. Yosef, dans toute l'histoire de Yosef, on comprend tout ce qu'il a fait. Il a fait la coupe, on a compris. Il les a mis en prison pour qu'il, Shimon, pour qu'il comprenne ce qu'il a senti lui quand il était dans le puits. Mais de rendre l'argent à tous ses frères, chaque fois qu'ils ont acheté, il leur a mis une enveloppe avec tout l'argent des courses. Ça pourquoi? Non, il aurait pu lui mettre la coupe. C'est pour mettre du bon, dans le haut neige. Il aurait pu faire que Binyamin lui mettre la coupe, tout simplement. Vous m'avez volé. Mais pourquoi il a mis dans les sacs? Pour mettre du bon dans le haut neige aussi. Il y a plusieurs explications. Et j'ai pensé que le mec Yosef Hatzadik, il a dit, pour lui, il voulait se sentir qu'il fait les choses proprement. Et qu'il n'y a que du tikkun et qu'il n'y a pas de la haine. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur donnait des cadeaux. Il leur a donné. De son argent à lui, il leur a donné. Pour ne pas qu'il y ait. Parce qu'eux, ils l'ont vendu pour de l'argent. Il aurait dû leur prendre tout leur argent. D'accord? Ils l'ont vendu pour quelques sous. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Vous avez voulu prendre des sous sur mon compte. Et bien maintenant, moi, vous allez être des pauvres jusqu'à la fin de votre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas Aïn Tachataïn, mais c'est vengeance. Il a fait, non, pas du tout. Non, il a compensé. Il a donné de l'argent. Il a inversé justement pour ne pas rentrer. Et ça, c'était le tikkun qu'il a fait. Pour lutter contre lui. C'était un piège, c'est rentré avec eux. Mais il y a quand même un grand mystère aussi. C'est que ce Yosef Hatzadik, c'est pas lui le responsable de tout ça. C'est son père qui l'a envoyé pour espionner les frères. Il y avait une jalousie. Et d'ailleurs, les plus grands punis de l'histoire, ce n'est pas les frères, c'est Jacob, il n'a pas vu son préféré, et Yosef qui part sur l'exil. C'est pas d'accord avec moi? Non, il faut parler, un focus quand tu parlais. On continue. Alors il dit, Minaïn les Sanhedrin, שראו באחד, שהרגו את הנפש שאין טועמים כל התאים, תלמוד לומר לא תחילו על אדם. אלא לעיין בדיני
Et Achinami, même ici, il y a eu des bédines de cette personne qui a été mise en idouille. Amarle Imken, Nimtset Amerane dit non. La Gemara, elle pose, il y a une autre question. On n'a pas le droit, d'après la halakha, que le bédine se réunisse et sorte sans décision. Même pour une peine de mort. Le gars, il est entre la vie et la mort. Quoi? Tu viens, Pas faire prolonger. tu t'assois et tu dis, on n'a rien conclu, repoussé pour encore un mois. C'est terrible. La personne, il est en train de bouillir. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec lui. On lui enlève le nidouille, on ne lui enlève pas le nidouille. Qu'est-ce qu'on fait? Et il nous dit, la Gemara, c'est intéressant. Quand on fait un Inouïdin, la Gemara, elle dit, mitzvah la dayan shi yahmitz c'est un din. C'est quoi yahmitz? Que la pâte, elle est grise. Tu n'as pas le droit de juger tout de suite. Hametz. Qu'il laisse mûrir. Pourquoi? Parce qu'un dayan qui donne une décision rapide, Ouais, ça peut aussi marier. ça peut faire du mal aussi. Ou Il ça manque fermente. un élément. Ou ça ment. Il faut penser. Mais encore une fois, toujours on est entre les deux extrêmes. Ne va pas tout vite, mais ne va pas. Le Inou, il dit, il est quand c'est plus long, c'est-à-dire il donne une limite à chaque chose. Elle dit carrément dans la journée. Hein. Amar Limken est il dit, Teatu Mitzafra. Il commençait le matin, Omer Aïne Bedine. Ve'aïle, il rentrait, Ve'achle, Ve'chatou, Koule Yom, Ve'adar Atu Bishkiat Ahama, Ve'gamre les dîners et à la Shkia, Prononcé. il venait, il prononçait. Il Il se réunissait de nouveau et là, il ne mange pas jusqu'à la nuit. Il est dessus. Amar Abaye, Pas comme aujourd'hui. Amar Abaye, Tashma, Umnoudé chez Tiroulo Chachamim. Le Menoudé chez Tiroulo Chachamim, il a le droit d'aller chez le coiffeur. Donc, qu'est-ce qu'il dit le. Non, attendez, qu'est-ce qu'il a? Une seconde. Menoudé chez Tiroulo Chachamim. Alors, Abaye, il a voulu résoudre le problème. Il dit voilà, le Menoudé, on lui enlève pendant la fête. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que s'il n'y a pas le Tiroulo Chachamim, il reste Benidoui. Rila, qu'est-ce que tu voulais dire? Je disais, que la fin de la journée, il le tuait. En fait, il n'y a pas eu de forme d'appel comme chez nous dans la société moderne. Ouais, ok, il est condamné, on fait appel, ça peut durer encore des mois et des années. Ça aussi, c'est un immédiatement, application de la peine. Il y a pas de forme. Il y a eu avant toutes ces Il y a De la fin de la journée, 4 jours. La Gemara, elle dit, non. La Gemara, elle dit, t'as raison, la Mishnah dans ma Maseret Sanhedrin, elle dit, Aya Yotse di Arek. Il sort. Et il s'arrête, il dit, Yesh li Reaya, j'ai une preuve. Elle est où ta preuve? Là-dessus. Amen. On revient. Mais Yesh li Reaya, mais il voyait qu'il n'est pas instamment en train de se moquer de toi. Alors Rashi, il donne une autre. Rashi, il dit que Abaye a compris autrement. Abaye a compris de la Mishnah. Voilà, Menoudé. Le Menoudé, les Chachamim, ils ont autorisé. Alors, l'imam, il dit quoi? Ils ont autorisé à tout le monde? Non. Le Menoudé, qu'est-ce qu'il a fait? Le Menoudé, il avait de l'argent. Menoudé. Excommunié. L'excommunié, il avait l'autre qui est venu, il lui a dit, À Covidé, il a été mis en quarantaine. il lui dit, rends-moi mon argent que tu me dois. Il dit, je te dois rien du tout, je te donnerai rien du tout. Rends-moi mon argent. Non. Qu'est-ce qu'il va l'autre? Il va au Béti. Il dit, assourd de parler avec. Il faut savoir qu'en Israël, ça a été fait jusqu'à il y a 15 ans par les Batédines à Jérusalem. Il y a 15 ans, il y a un homme qui va au Bagatz. Il a presque fait rentrer. Il faisait sortir comme ça. Il faisait sortir le Bédine. Cette personne a refusé d'accepter la décision du Bédine. Ouais. Il faut s'occuper de lui, comme qui est écrit dans Yoré Dera Siman Shin Lamed Dalet. D'accord. Alors là. Il croit Kherem. Ah, très valable. Il faut, comme ce qui est écrit là-bas. Et il mettait ça avec des affiches de Kiddush Levana, otiotes grandes, comme ça, à la synagogue, dans son immeuble, Le mec est dans mort. son boulot, dans la maison de ses enfants. Il donnait à l'autre, à la personne de l'autre côté. Tu peux. Du moment où il a le ktab sirouf, il a un ktab que l'autre c'est un sarbat, il refuse. Le bagatz, il s'est attaqué au Batédine.
fait sortir un Dayan qui a signé, c'est lui qui doit payer les. L'Ogmat Nefesh. La Ogmat Nefesh. C'est schéma. Oui, la Ogmat Nefesh. Mais jusqu'aujourd'hui, Et qu'est-ce que tu dis de ça, Rabbeinu? je dis que quand le Beddin il est correct, Ouais. c'est correct de le faire. C'est le seul moyen. Mais quand le Beddin il n'est pas correct, il est tordu, et il donne à la demande de n'importe qui des trucs comme ça, non. Ça, pour donner un papier comme ça, il ne faut pas avoir la main légère. Ça veut dire, le jour où le Beddin, il y a tous les 2 jours un papier comme ça qui est affiché dans les rues, Ah ouais, c'est un c'est problème. le Beddin, il est léger. C'est sûr, ça perd Ça veut dire que c'est un Beddin qui n'est pas autoritaire. Non, mais Tu éclates déjà, la société, il faut Quand comprendre. il y en a un qui sort tous les 3 ans, 4 ans, tu dis, bon, Non, comment on comprend déjà comment un Beddin il se fait? N'importe qui a le droit de monter un Non. Beddin? Alors? c'est pour ça, malheureusement, il y a beaucoup de mythos. Il y a un gars, il t'envoie une lettre, il te dit, je te convoque au Beddin. Tu lui dis, c'est qui ton Beddin? Il te dit, j'ai 3 rabbinim, j'ai décidé comme ça. Tu lui dis, non, moi, je ne les accepte pas. Et tu dis, tu ne les acceptes pas, tu vas recevoir un papier. Tu vas recevoir un idole. Non. Il faut un À Beddin- l'époque, ouais. il faut un Beddin Kavua dans la vie, Ouais. grand, connu. Le gars, il dit, je m'excuse, vous n'êtes pas pour moi des TN. Le Nidon, la personne qui a été convoquée au Beddin, lui, s'il a proposé un autre Beddin, il a le droit, dans la ville même. Un jour à Paris, il y avait une histoire entre un frère et une sœur, un héritage. Il priait à Paris, le frère. Et il avait le frère de la femme qu'il a attaqué en Din Torah. Il est parti chez le Dayan à Anvers Ah, barda. pour convoquer celui de Paris. Il lui a envoyé une lettre. Il a dit, tu viens. Il a dit, non, je suis désolé, moi je ne vais pas à Anvers. Ouais. Ça ne manque pas des rabbinim à Paris. Il veut venir, il lui a écrit le rab là-bas à Anvers, je ne vais pas dire son nom. Nous sommes un Beddin à Paris, vous êtes des. Il n'y a pas de Beddin. Et je te mets un Ktav Sirou. Le pauvre, il était paniqué, le gars. Il venait de faire Tchouva il y a 5 ans, il ne connaissait pas le monde. Il était dans mes chiots. Je lui ai dit, laisse-moi écrire une lettre. Je lui ai répondu. Il dit, de Paris, Yesh Adai Talmidei Chachamim, Shekotnam Avam Motnecha. Que Leur cheville, elle est plus la cheville elle est plus épaisse que tes hanches. plus épaisse que tes hanches. Ouais. Tu peux te calmer. Et si tu ne te calmeras pas, ce sera la dernière fois que tu aurais écrit une lettre au nom du pays, parce que ta lettre, elle passera tout de suite au gouvernement belge et à toutes les choses. C'est quoi ça? Il croit qu'il menace comme ça. Un gars qui est à Paris, il reçoit une lettre de Anvers. Quel rapport? Je dis même un Dayan doit connaître les limites de la France. Quand quelqu'un il se met, il fait le fou, il envoie partout. Finalement, il a compris. Il est descendu tout de suite de là. Un jour, j'allais dans l'avion, je l'ai vu. C'est un homme qui fait beaucoup de bien, ce Rav. C'est le Dayan de Sakmer là-bas. À Anvers, je suis parti chez lui. Ça commence mal déjà. Si tu me donnes de cette merde. Non, mais c'est quelqu'un qui fait du pigeon jouim dans le monde entier. Il y a un Israélien qui c'est lui qui va tout de suite libérer les gars sur la drogue. Il fait mes siroutes nefesh, il donne de son argent. C'est un Balma Asim Tovim, je n'ai pas dit. Je suis parti chez lui. Je lui ai dit, c'est moi qui ai écrit la lettre. Il était gêné. Poli. Je lui ai parlé de je lui ai dit, je n'avais aucune cavana de te rabaisser pour quoi que ce soit. Je lui ai dit, mais tu aurais fait un Chayou lâché. Un gars qui fait tchouva. Je lui ai dit, pourquoi il n'y a pas des rabbins à Paris? Il m'a dit, tu sais, on m'a raconté autre chose. Je lui ai dit, on t'a raconté, t'es rave. Tu connais les gens. Vérifie. C'est ça qui le convainc. Alors, je lui ai dit, tu ne vas pas convoquer un homme de Paris à Anvers parce que tu veux lui poser une question. Je lui ai dit, même un arabe, il doit comprendre qu'il n'a pas la force dans tout. Vous savez, le Rav Amar, un jour, il a écrit contre le rabbin Gilles Bernheim. Il avait écrit de ne pas voter en lui quand il y avait les élections. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a fait une plainte officielle au ministre des Affaires étrangères. Le Rav Amar, s'il allait à Paris, ce qu'il avait fait. Oui. Et j'ai dit au Rav Amar, il aurait raison. Pourquoi tu te mêles? Ah oui, c'est droit. De quel droit? Toi, tu es grand rabbin d'Israël. On t'a nommé grand rabbin sur tous les juifs du monde. Toi, tu es un comment on dit pas qu'il est un fonctionnaire d'État.
C'est pas Am Israël qui t'a nommé. Avec ta grandeur en Torah, tu es un fonctionnaire d'État israélien. Tu n'as pas à mettre ton nez dans ce qui ne te regarde pas. Ne te regarde pas. Tu peux dire, il a compris, tu peux dire, je soutiens telle personne. Pour moi, c'est une bonne personne qui va renforcer le judaïsme français. Mais de dire, ne pas voter en lui, celui qui vote en ce monsieur, de quoi je me mêle? Surtout la façon. Non, mais c'est des choses. Et après, je peux vous dire, il n'y a eu que des mauvaises choses qui sont sorties parce qu'ils se sont mêlés contre lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Première chose qu'il a fait, le Rav Bernard, il a voulu enlever toute la cacheroute de pavé du Rav Katz. Il y a Harari qui est venu en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la guerre contre lui. Finalement, après, le pauvre, il est tombé pour autre chose. Mais bon. Mais un Rav, il doit connaître la était un professeur en finance. Bon, alors, il dit la Gemara. Là aussi, le fait. Il a écrit un livre et il a piqué tout dans sa voiture. Il paraît que c'est pas vrai. C'est lui qui l'a écrit. Non, non. Ah, il a démissionné à cause. Il était docteur en plusieurs choses, mais en fait. Il parlait à. Peut-être qu'on lui avait dit ça, il croyait. Accompagné, non, mais j'ai dit. Alors, la Gemara a dit. Le fait de juger que le temps ne s'écoule pas, parce qu'on a dit pour que ça germe un peu, ça prend du temps. On est bon et c'est mauvais. C'est pour ça que quand il est réuni, il faut qu'il jeûne et de suite il faut faire. On ne laisse pas attendre 6 mois ou quoi. Parce qu'ils ont déjà commencé. Ça y est, là, maintenant, c'est le. Là, vous parlez de la. C'est l'audience. Dans l'audience, il faut qu'il y ait une décision. Il faut faire. Alors, il nous dit. C'est important parce qu'aujourd'hui, on attend 2 ans avant de juger. Bon. Alors, ils ont dit, alors il lui a répondu non, des Hazal ou pas, c'est des Bad. Et il commet des Rabanak, il dit non. Il en parle, mais tu ne peux pas apprendre comme ça. Adraba. Moi, j'apprends autrement de la Mishnah. Il lui répond Rava. Et Rava, il a raison dans son raisonnement. Il dit, ça veut dire sans ça, Adraba, tu apprends qu'on n'est pas, on n'enlève pas le nidouille. Par défaut. Par défaut. Donc, Metzora. Maintenant, le Metzora, aussi, le pauvre. Aussi, il a un problème. Metzora, déjà, tu lui as donné une punition. Il doit se séparer de sa famille, de ses enfants et de tout le monde. Tu vas lui dire que même pendant la fête, il ne va pas voir ses enfants et ses petits-enfants et sa famille. Parce qu'il est lépreux. Alors ça aussi, c'est une question. C'est Minatora. Minatora, on peut autoriser des fois des choses. Autorise-le à faire un confinement chez lui à la maison. Mais qu'il ne sort pas mes routes la machané. Ouais. Qu'il ne soit pas Metzora Mokhlat. Laisse-le Mousgar. Mousgar à la maison. Même si c'est une sakana pour sa famille. Ce n'est pas une sakana mamash. Non, justement. Le problème, c'était l'histoire de ta mère. Mais tu auras Maouchinak Tsarato Baregel. Il a fait. Non, chez lui, parce que pourquoi la Gemara elle pose ça? Qui entamait les gens. Je vais vous dire pourquoi. Mais pourquoi la Gemara elle pose cette question? Parce que la Gemara elle dit, si vous vous souvenez quand on avait fait ma Sechet Betsa, Ouais. on avait appris là-bas Entara Baregel. Vous vous souvenez? Ouais, Entara je me Baregel. souviens, ouais. Il y a combien, ouais. À Jérusalem, il n'y avait pas de Touma Baregel. Le Beddin, mais pourquoi? Pour ne pas entamer les gens. Ouais. Ils sont tous dans la foule. Il y a la fiesta. Sinon, c'est la folie entamer. Tout le monde est entamé. Exactement. Sinon, dis-moi, c'est Richon, c'est Chéni, les questions, où tu as été? Personne n'a Où tu as acheté? Ouais. En ouvrait. C'est-à-dire, même le raisonnement, il y a un raisonnement. Et nos chiens. Alors la Gemara, elle pose la question, est-ce qu'on ouvre tout? Même pour le Metzora. Pourquoi tout le monde, Bessimcha et lui, Betzahar? C'est vrai qu'on ne parle pas ici d'une maladie contagieuse où il peut contaminer les gens. Metzora Maouchino, Tzarato Barigela, Marabaye, Tashma. Regarde, dans notre Mishnah, il est écrit clair et net que le Nazir et le Metzora, Mitum Ato, le Taorato, quand il devient d'état d'impureté à pureté, on a le droit de lui couper ses cheveux. Abime Tumato, Naïg. Par contre, quand il a fini les jours de Touma, il devient Taor, c'est là où il se coupe les cheveux. Mais si il était déjà impur et il est dans ses jours d'impureté, que ça reste. Abime Tumato, Naïg. Moi, il dit Lomibaya Kamar, Lomibaya Abime Tumato, Delo Naïg. Aval Taharaton Nixor, Shemaï Shekobanota, Kamashma la. Dit, non, il a voulu dire Lomibaya Kamar. Lomibaya Abime Tumato, Delo Naïg. J'aurais dit que dans les Yemetum'a, il n'est pas noé, il peut rentrer à la maison pour manger. Il aura. Aval Taharato,
Nixo, j'aurais pu penser que pour cette tahara, Nixo, Shemaye, chez Korbanotav, on va être gozer sur lui quand il est déjà prêt. Le Metzora, quand il est problématique, le pauvre, ça veut dire que ça se propage dans son corps. Je dis, tu sais quoi? Ça se propage. Ne le laisse pas souffrir pendant la fête. Laisse-le rentrer à la maison, qu'il mange de côté. Qu'il ne sorte pas de la maison. Et quand il a fini déjà son étape de guérison, ça rétrécit les boutons, etc. Donc il devient propre. Là, tu peux me mettre une xéra. C'est pourquoi? Parce que de toute façon, déjà, il commence à rentrer. Alors, tu ne l'annules pas complètement. Parce que de toute façon, tout de suite après la fête, là, après son corban. J'aurais pu penser à rallumer Taharatonai, Kamash Mahalan. Kamash Mahalan que non. Dans les mots. C'est comme quelqu'un, par exemple, qu'on met au piquet, qu'on punit. Et jusqu'à quand? Et comment on va le sortir de cet endroit-là? Alors il dit, c'est un problème, on ne sait pas comment faire. C'est vrai, ça ressemble à ça. Faire très attention à ça. Toi, qu'est-ce qu'il dit dans le commentaire, je sais pas. Si on fait des L'Omibayakama. il faut sortir un élève de la classe. Pourquoi Moi, j'étais comme un fou là. Pourquoi? Voir si Moi, la fête repose de je convoquais l'instituteur dans mon bureau et je parlais avec lui. Tu laisses un élève comme ça seul dehors. Dans une école, le gosse, il s'est barré chez lui. Continue. Aval. Aval et Tawa. Donc, ici, ça s'enseigne la loi de sa purification. Donc, schéma, comme vous avez tous. Schéma, il y a on aurait pu penser que l'on décrète qu'il ne se coupe ses cheveux pendant. On aurait pu penser que l'on décrète qu'il ne doit pas se couper les cheveux pendant la mariée. Car peut-être que ça va aussi le moment d'apporter son offrande. Et s'il amènerait son offrande du soir, dernier jour il a fait, mais une personne. Il faut d'abord qu'il amène. Non, une personne, qu'est-ce qu'il fait? Le Metzora, s'il va croire, l'Ichora, on aurait pu penser. S'il va dire, je peux me purifier pendant la fête, le Metzora, il risque d'amener son korban le dernier jour, et c'est assuré d'amener le dernier jour. Mais les Chora, pourquoi? Parce que le dernier jour de quoi? De Yom Tov. Ah, Yom Tov. Parce qu'il y avait un débat, est-ce qu'on amenait des korban Réia à Yom Tov? Il peut venir à Yom Tov, il y a la foule au Beth Amikdash. Plein de gens qui ont des korbanot, ils amènent des korbanot shlamim. Ils veulent, c'est la fête à Jérusalem. Et les Kohanim, il y a la foule qui vient, chacun avec son korban. Et ils amènent des korbanotes. Je veux manger un korban Chagiga. Bon. Chagiga, Ria. Des fois, avec Dia, il y a des korbanotes qui se font amener. Maintenant, celui-là, il va venir. Il ne va pas dire qu'il est Metzora. Et de faire le korban Metzora pendant la fête, c'est assez. Alors, j'aurais pu penser que si je veux lui autoriser Chol HaMoed de se purifier, il risque, dans le cas qu'il est amarré, de repousser. Et quand il va repousser, il va faire une avera parce qu'il va arriver à Yom Tov. Alors, j'aurais pu penser, alors si c'est comme ça, enlève-lui complètement l'autorisation d'amener un korban, Kamash Mahalan, que c'est moutard, et je le laisse amener le korban. Amarava. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que. Ouais, vas-y. Non, écris-le nous. Non, mais c'est vachement intéressant. Maintenant, on va voir la chôte d'un Kohen Gadol qui est devenu lépreux. Vous savez qu'un Kohen, déjà un lépreux, il n'a pas le droit d'enlever une tache de lèpre. Interdit. De gratter un bouton de lèpre, il n'a pas le droit. C'est très intéressant. Parce qu'il y a dans ça aussi un aspect médical. Oui, moins tu grattes, moins ça se propage. Moins tu grattes, moins ça se propage. Donc, la Torah, elle a interdit de toucher, d'enlever. Il y a plein de sujets dans la Gemara sur un bouton de lèpre qu'on doit enlever. Par exemple, il y a une Brit Mila, dans le prépuce, il y a le prépuce, il y a une Tzarat. Est-ce que j'ai le droit d'enlever pour faire la Brit Mila? Alors, la Gemara, elle donne ce cas de Arasé, d'Ochelot Arasé. Mitzvah Arasé, de Himol Achem Kol Zachar. Elle repousse le lot Arasé du Hishamer Lecha Benega Tzarat. Bon, là, on n'a pas le droit.
Si. Parce que assez, c'est la Brit Mila. Le positif, Le positif, quand je dois le faire, il repousse le négatif. Par contre, le négatif, il m'a permis de faire un positif aussi des fois. Par exemple, un homme, il veut épouser une mamzère pour faire sa prière des rivières. Amarava, Tashma, Ve'atzaroua, les rabots Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, lui aussi, peut être Metzora. Badaï. Non. Pourquoi? Qui c'est qui va regarder le Kohen Gadol? C'est un autre Kohen. Pour le mamzer, c'est pas que le Kohen qui va regarder. Non, tout le monde. C'est Israël. Il n'y a qu'un mamzer qui se marie avec une mamzer. Un mamzer, il a le droit de se marier avec une mamzera. Ils ne sont pas exclus. Tashma ve'atzaroua, les rabots Kohen Gadol. La Gemara dit va Kohen Gadol. Des Kol Hashana, Keregel, les Koulé Alma. Le Kohen Gadol, on va voir tout de suite pourquoi. Le Kohen Gadol, toute l'année, pour lui, c'est comme une fête. On va voir tout de suite Rachid. Etnan, je continue rien que pour comprendre déjà le sujet. Etnan, Kohen Gadol Makrib Onen. Ve'eno Chel. Shmami, Anoeg Betzarato, Keregel. Shmami. Il a dit, il a voulu résoudre le problème. Est-ce que la Sarat est liée pendant la fête? Il a dit, tu sais, un Kohen Gadol, il peut être Metzora en théorie. S'il peut être Metzora en théorie, après le Kohen Gadol, toute l'année, il a les mêmes dynimes de la fête. Et s'il est quand même Metzora, et qu'il peut sortir de Metzora, c'est-à-dire que je peux sortir de Metzora pendant la fête. Et c'est-à-dire que le din de Tzarat, il reste tant que je ne peux pas sortir. Alors, comment le Kohen Gadol, quel est le lien du Kohen Gadol? On va voir maintenant Rachid. Parce que le Kohen Gadol aussi, il faut savoir, Hachem Ishmor, s'il a porté un de ses proches, il a makriv le korban, mais il ne mange pas. Vous vous souvenez dans Parashat Haremot, mon cher Rabbeinu, ils ont emmené le korban. והנה דרש משה, והנה סורה. Il a brûlé sans manger. Ouais. Il dit on l'a fait sortir à Beth Esrena parce qu'ils n'ont pas mangé. Il dit comment? Il leur a dit vous n'avez pas. Il lui a dit à Aaron, non. Il dit Kohen Gadol Makriv Onen, on a le droit de faire le korban. Haïtav Be'ene Hashem, il lui a dit si je mange, non, je dois faire mon travail. Mais il est en deuil. Il lui a dit, mais tu as entendu, il a dit, Shamata Bekoche Dorot, lo Bekoche Shah, lo Bekoche Dorot. Il a dit, la halakha que tu as entendu, quand on a besoin de travailler, toi tu croyais, mon cher Ben, il croyait qu'il fallait travailler et faire tout normal. C'était la halaga d'aujourd'hui. Il dit, Shamata Bekoche Dorot. Et là maintenant, je ne peux pas le manger. Et le korban qu'ils n'ont pas mangé, c'était un korban qui sacrifiait tous les jours, pas le korban de l'inauguration. Donc il a dit, je ne peux pas manger. Ishma Moshe Vaïtaber. Et quand on dit que même un tzaddik gadol qui connaît toute la Torah, il n'a pas à avoir honte, je me suis trompé. Moshe Rabbeinu, il a dit, Mechila, je me suis trompé, vous avez raison. Secha, il y a une différence entre l'onen et le tzara. Le tzara, tant que l'autre Kohen ne m'a pas dit à ce monsieur-là qu'il est tamé, il reste en. Attendez, on va voir. On n'a pas le droit de le dire la veille de la fête. Mais ça, on parle ici d'un Metzora Mousgar. Maintenant, regardez Rashi. Rashi raconte l'histoire de Moshe Rabbeinu avec Aaron. Il est enfermé. Fermé. Rashi, le dernier Rashi, il est dit d'étroite. Kohen Gadol Kol Hashana, il dit que Regel, les coulées al Madame, il dit Tan Kohen Gadol Makriv Onen. Il dit Amar lo Aaron le Moshe. Achalti Chatat Hayom. Aïta Be'en Hashem, je peux manger mon korban Chatat. Mais là, Amar le Moshe ve'ikravti. Il n'a pas dit à Moshe ve'ikravti. C'est-à-dire que le travail de la sacrification, du sacrifice, c'est moutard. Ah, mais là, rien qu'il y ait quel problème de manger, honnête. Il a dit Achalti, je ne peux pas manger. Je peux sacrifier. ולמדנו דכהן גדול מקריב אונן, אבל כולי עלמא בשאר ימות השנה, אונן אינו משלח קורבנותיו.
Un monsieur qui s'est engagé à amener un korban shlami. Il est onen. Veille de fête. Veille de fête, Hachem Ishmor. Il y a quelqu'un, on lui annonce le décès. Dans sa famille. D'accord. Un décès. Maintenant, lui, il dit, de toute façon, la fête, elle vient, elle casse. Ouais. Il veut garder distance. À quelques mètres du défunt. Ils vont aller l'enterrer. Ouais. Il va rentrer à la fête. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un de ses amis qui amène pour lui au Beth Amikdash le korban. Il a le droit de le nommer émissaire. Ouais. Donc il est encore en statut de Onen. Alors, est-ce qu'on peut amener pour lui le korban shlamim? Ce monsieur, il va parce qu'il est en statut de Onen et il va être obligé de le manger, mais après, il ne sera plus en statut de Onen. Alors, on te dit, il s'appelle shlamim, il faut que le propriétaire soit shalem. S'il n'est pas Bessimcha, il ne peut pas amener. Il ne peut même pas l'amener. Le Kohen, il peut sacrifier, mais il ne mange pas. Mais la personne qui est en Inde, même s'il s'est engagé, même s'il a envoyé quelqu'un, il ne peut pas amener pour lui. C'est ce qu'on dit dans Parashat Kitavo. Lo achalti beoni mimeno. Je n'ai pas mangé. Lo natati mimeno. C'est le Kohen Gadol, oui. Alors regardez. Et non, Mishnah, qui n'avait pas les Shlami, Bisman Shu Shalem. Et lo Bisman Shu Onen. Ou Barigel Mishnah. Le Kohen Gadol Onen. Makriv Kol Hashana Alma. Donc tu vois, sous-entendu, que Kol Hashana les didé Keregel Dami. Pour lui, toute la fête, c'est Keregel. Et que t'as des nourris de Sarah, tu vois, tu as une Sarah. Tif Shot. De là, tu apprends. Et Kol Metzora Noeg Sarah. Tous les preuves, cette Sarah, elle est dans la fête. C'est quoi ça veut dire que continue. Il n'y a pas le droit de. Ça applique à tous pendant les fêtes. Attendez, au Barigel Meshaliach, non, Barigel, c'est-à-dire que le Sarato, ça continue, c'est une autre Torah. Barigel Meshaliach, pardon, Barigel aussi. Barigel, il envoie quelqu'un. Non, Meshaliach Sarato, ça veut dire. Ah, Barigel Meshaliach Sarato, oui. Ouais. Mais Kohen Gadol, on est maquillé Kol Hashana, Alma Kohen Gadol, Kol Hashana, oui. Mais Ketan est de Botsara. Ça veut dire qu'il garde son statut de Metzora pendant la fête, mais comme pour le Kohen Gadol, il ne va pas le korban, mais il ne va pas en manger. Là, c'est pareil pour le Tzarat, il va garder ce statut-là et il ne va pas profiter comme un quelconque qui n'a pas de ce problème-là et qui profite de la fête de Sarah. Ouais. De toute façon, maintenant, il pose une question très, très intéressante en théorie. Il a dit tu as fait un mélange et tu as dit Kohen Gadol par rapport à l'homme. Il dit, mais on a dit, l'Ichora, que dans la fête, on ne fait pas de nidouille. Ouais. Et dit, alors le Kohen Gadol, il n'aura pas de nidouille toute l'année. Parce que tu fais toujours la comparaison du Kohen Gadol. Alors il dit, le Kohen Gadol, il n'a pas. Et c'est écrit dans ma Ah, parce que toute l'année, c'est Kohen comme... Gadol Dan, Bedani Moto. Ah ouais, il a raison. Alors il dit que Ils n'ont jamais jugé alors les Kohen Gadol. Oh, alors il dit que le Kohen Gadol, c'est vrai, ça, on ne l'excommunie pas, ouais. mais on lui fait la saisie de biens. Non, mais on peut déjà le descendre de son Kohen Gadol. Pas, jamais. Quoi, un Kohen Gadol qui a fait vraiment n'importe quoi, tu l'enlèves face à tout le monde? Non, c'est que les Kohen, entre eux, ils vont le on ne peut pas le destituer, c'est pas possible. On va dire que cette génération est un mauvais Kohen Gadol. Il faut dire ça aux avocats. Là, c'est des notions.